religieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le charbon. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et de tempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Chers parents bien-aimés du Seigneur, que notre Dieu, dans sa grande miséricorde, nous aide à purifier l'intérieur afin que notre extérieur resplendisse de sa lumière. Amen. Frères et sœurs, le Christ poursuit son interpellation quant à l'intégrité de vie, que ce que nous annonçons, sa parole, que ce que nous prétendons être des chrétiens, autrement dit des autres Christ, sinon le Christ lui-même, soit le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. L'hypocrite, c'est celui-là qui porte un masque. Et ce masque est différent du visage véritable. C'est celui-là qui présente une face devant le monde. Et cette face-là est totalement différente de ce qui est à l'intérieur de lui. Or, le reflet, l'extériorité doit correspondre à ce qui est à l'intérieur de lui. Voici ce que le Christ nous demande de vivre. Justice, miséricorde, fidélité. Voici les mêmes mots qui ressortent dans le discours de Paul aux Thessaloniciens. Paul qui a agi en toute justice, en toute miséricorde et en toute fidélité. Voilà ce qui authentifie son message. Frères et sœurs, si nous voulons être des chrétiens crédibles aux yeux du monde, si nous voulons que le monde puisse prendre véritablement conscience du message que nous lui annoncions, il faudrait que ce message soit intérieurement vécu d'abord par nous-mêmes. Il y va de la poursuite du message du Seigneur. Il y va de l'exécution de notre mission de chrétien. Que la grâce et la paix de notre Dieu demeurent dans notre cœur, afin que le monde, sans même que nous n'ayons eu à ouvrir la bouche, puisse percevoir ce qui est dans la vie, bien qu'en nous voyons vivre. Que Dieu nous bénisse.